Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez cette méditation. Aujourd'hui, un petit texte sur un saut quantique dans l'évolution de la conscience. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et de mettre en fin de vidéo un petit commentaire, un petit pouce en l'air, car cela soutient mon travail et permet de mieux le partager sur les réseaux sociaux. Car vous qui m'écoutez, vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Alors un grand merci à vous de tout mon cœur. Maintenant installez-vous, prenez place pour un moment de méditation dans le calme, le silence. Soyez à l'écoute de votre souffle, de votre présence. Ressentez votre corps ici, maintenant, totalement. La conscience, pour un saut quantique dans l'évolution de la conscience. Il arrive que certaines personnes fassent l'expérience même, brièvement, d'un état intérieur différent. Un instant où le mental se fait, un moment où le poids du passé, de l'anticipation du futur semble se dissoudre. Et pourtant, très vite, quelque chose revient. Et j'en ai eu quelques aperçus de cet état de libération du mental et du temps. Mais le passé et le futur ont une emprise tellement forte que je ne parviens pas à les tenir, aussi souvent éloignés, seulement pendant très peu de temps. Cette expérience est profondément humaine et elle ne signifie pas un échec. Elle indique simplement à quel point le mode de conscience fondé sur le temps est profondément enraciné dans la psyché humaine. Depuis des milliers d'années, l'être humain vit exclusivement dans un état de conscience dominé par le mental, par la mémoire du passé et la projection vers le futur. Ce mode de fonctionnement est devenu la norme. Elle façonne la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres et du monde. Mais ce que nous faisons ici maintenant ne révèle pas d'un simple enseignement. Il soit spirituel et individuel. Cela fait partie d'une transformation beaucoup plus vaste, une transformation profonde qui est en train de s'opérer dans la conscience collective de toute l'humanité. Et au-delà même de l'humanité, la conscience est en train de s'éveiller. Elle commence à sortir du rêve de la matière, du rêve de la forme, du rêve de la séparation et de la division. Ce que nous appelons le monde, ce que nous appelons moi, ce que nous appelons les autres, a longtemps été perçu à travers un filtre de fragmentation, sujet ici, objet là-bas, moi contre le monde. Ce mode de perception touche aujourd'hui à sa limite. D'une certaine manière, c'est la fin du temps tel que nous l'avons connu intérieurement. Non pas la fin du temps chronologique, mais la fin de la domination absolue du temps psychologique sur la conscience humaine. Les chaînes mentales qui ont gouverné la vie humaine pendant des millénaires commencent à se fissurer. Des schémas de pensée anciens, profondément conditionnés, des structures mentales héritées du passé qui ont généré une souffrance inimaginable à grande échelle.
sont maintenant en train de perdre tout leur pouvoir. Cette souffrance n'était pas seulement individuelle, elle était même collective. Elle se manifestait dans les conflits, dans la violence, dans l'exploitation, dans la destruction de la nature et dans la peur omniprésente qui traverse l'histoire humaine. Et je n'utiliserai pas le mot « enfer ». Ce terme est trop chargé, trop dramatique, trop mythologique. Le mot le plus juste serait plutôt « inconscience », ou si vous préférez une forme de folie collective. Une folie qui ne vient pas de la méchanceté, mais de l'identification totale au mental. Parler ici d'inconscience est plus utile, car cela ouvre la porte à une compréhension. Et là où il y a compréhension, il y a possibilité d'éveil. Alors une question surgit naturellement. Cet effondrement de l'ancien mode de conscience, ou plutôt de l'ancien mode d'inconscience, est-ce quelque chose que nous devons provoquer volontairement? Ou est-ce quelque chose qui arrivera de toute façon? En d'autres termes, ce changement est-il inévitable? Et cette question est légitime. Mais la réponse dépend du point de vue depuis lequel vous regardez. En réalité, il s'agit d'un seul et même processus. Pourquoi, me direz-vous? Parce que vous n'êtes pas séparé de la totalité de la conscience. Vous n'êtes pas un observateur, observatrice extérieure à ce processus. Vous en êtes une expression. Il est donc possible de dissocier ce que vous faites de ce qui arrive. Lorsque la conscience évolue à travers vous, vous avez l'impression de faire un choix. Et pourtant, ce choix est aussi l'expression d'un mouvement plus vaste de la conscience elle-même. Et cependant, il n'existe aucune garantie absolue. Ce processus n'est ni automatique ni assuré. L'évolution de la conscience humaine n'est pas une certitude mécanique. Pourtant, votre participation y est essentielle. Votre présence consciente y est indispensable. Chaque être humain qui s'éveille, même légèrement, contribue à ce basculement global. Chaque fois que vous observez une pensée, sans vous y identifier, chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la réaction, chaque fois que vous revenez à l'instant présent, au lieu de vous perdre dans le passé ou le futur, alors vous participez activement à cette transformation, à la création d'un nouveau monde. Peu importe l'angle sous lequel vous considérez la question, que vous voyez ce processus comme quelque chose que vous devez faire ou comme quelque chose qui est en train d'arriver. Cela reviendra au même. Pour l'instant, c'est un saut quantique dans l'évolution de la conscience. Nous imaginons souvent ce qui pourrait nous arriver demain. Mais si nous y croyons fermement, si nous avons cette attitude de ressentir au plus profond de notre cœur ce que nous désirons réellement, pas une amélioration progressive du mental, pas un raffinement de l'ego, mais une rupture fondamentale avec l'identification à la pensée.
Et ce saut quantique n'est pas un luxe spirituel, car il est devenu maintenant une nécessité. Il s'agit, très concrètement, de notre seule chance de survie en tant qu'espèce. Car le niveau de conscience qui a créé les problèmes actuels du monde ne peut pas les résoudre. Une conscience fondée sur la séparation ne peut produire une réalité, qu'une seule réalité est souvent fragmentée. Seule une conscience bien enracinée, ici dans la présence et dans l'unité, dans la perception directe de ce qui peut engendrer un monde différent, une nouvelle terre, un lieu où chacun y trouverait sa place, dans l'amour, la joie, le respect, dans l'équilibre, dans le partage et la richesse de notre monde, de toutes ses ressources naturelles. Et ce monde différent ne commence pas à l'extérieur. Il commence ici, maintenant, dans l'espace silencieux, ici, de votre cœur, à partir duquel vous êtes en train d'écouter ces mots. Prenez-en conscience ici, maintenant et totalement. Ressentez ce que vous aimez vraiment, ce que vous désirez réaliser. Et imaginez un instant que tout est déjà là, présent, en vous et tout autour de vous, et que vous puissiez en profiter pleinement. Appréciez ce moment, inspire, expire, puis reviens ici, maintenant. Et merci pour ton écoute et ta présence.